le constat initial, ça a été que pratiquement tous les arts, que ce soit la danse, la musique, le cinéma, etc., bénéficient des nouvelles technologies. Il y a des technologies qui sortent, quand il y a des révolutions technologiques, la plupart des arts en fait bénéficient de ça et ça les fait grandir, ça les fait progresser. Le monde du livre, c'est globalement resté la même expérience. Le e-book je vais pas par le passé, mais est une expérience qui a apporté un petit quelque chose, mais au-delà de la portabilité d'un livre et du côté pratique d'avoir plein de livres dans quelque chose de plus petit, c'est pas un progrès qui est gigantesque. Là où, par contre, le livre a vraiment quelque chose de nouveau à proposer dans l'expérience de lecture. On a déjà échangé avec beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, sur des présentations de projets dans les médias. Pour le moment, les gens sont dans une curiosité prudente. On a des personnes qui ont été hypées tout de suite. On a des personnes qui s'interrogent parce qu'elles ne savent pas si leurs habitudes de lecture, d'avoir le fameux livre entre les mains avec l'odeur du papier. Le livre n'est pas fait pour remplacer le livre papier, le livre classique. Le livre, c'est une autre proposition, une autre manière de lire. C'est une alternative. On avait même imaginé que c'était peut-être quelque chose qui pourrait donner envie à des gens qui aujourd'hui ne lisent pas du tout, de finir par atterrir vers le livre papier. Absolument. Et de faire une étape transitoire sur une cible qui aujourd'hui ne lit pas, ne lit plus, ou de moins en très moins. peu. Donc ça aussi, on espère que ça pourrait changer un peu la donne. Ok, à ce moment-là, il y a un truc que j'aimerais faire dans l'interstice et qui est important, c'est que cette soirée, on l'avait organisée à destination de personnes ciblées. C'est pas quelque chose sur lequel on a communiqué au grand public. On a balancé des petits teasings mais sans lien un peu partout. Là, si vous êtes là ce soir, normalement c'est parce que vous avez reçu notre message, vous avez répondu finalement à la proposition qu'on vous a faite d'assister à cette soirée de présentation. Et ce qu'on va faire pour commencer, c'est vous remercier toutes et tous pour votre contribution à notre campagne de financement, puisque si le projet désormais existe et rentré dans le réel, c'est grave. Ok, ce qu'on va faire, c'est rentrer maintenant dans le concret, puisque si vous avez un petit peu parcouru la newsletter qui vous a été envoyée, vous avez une petite idée des choses qu'on va voir ce soir. Et ce soir, on va vous montrer enfin des choses, puisque depuis tout ce temps, finalement, vous n'avez eu que quelques micro-aperçus, des idées, des mots qui décrivent un peu le concept. Et je sais que la plupart d'entre vous attendez surtout de voir des choses, de pouvoir un petit peu palper, de pouvoir se projeter dans qu'est-ce que ça pourrait être que le livre, comment ça pourrait fonctionner, comment un auteur va pouvoir rentrer son texte, comment au niveau de la lecture ça va se passer. Et donc ce soir on vous présente un petit peu là où on en est aujourd'hui. Ok, normalement, a priori, vous devriez voir l'écran qu'on vous partage. Pouvez-vous confirmer si c'est bien le cas? Bon, en vérité, on est sûr que oui, mais c'est juste pour avoir un petit peu d'interaction dans le chat. Non, c'est la souris qui joue avec moi. Ah pardon, j'étais persuadé que... Là, actuellement, on se trouve sur l'interface auteur-autrice, donc c'est-à-dire qu'on est déjà connecté avec un compte créé, inscrit, etc. On a configuré un petit peu les choses. Forcément, on vous fait un petit disclaimer avant. Ce que vous voyez à l'écran, c'est pas un travail définitif. Il manque des éléments. Il y a des éléments qui vont être ajustés, que ça soit visuellement, en termes de fonctionnalité. Vous êtes vraiment dans du premium, là, dans de la première main. Ce que vous voyez, personne ne l'a vu avant. Donc cette partie-là, c'est pas celle sur laquelle on va s'attarder le plus, mais ça peut être intéressant puisque pour vous projeter un peu, c'est là où vous avez créé votre compte, vous êtes connecté et vous partez du principe que vous accédez à votre espace auteur pour consulter un peu les statistiques, voir où vous en êtes au niveau des lectures, au niveau de l'interaction avec votre communauté. Et là, on va retrouver notamment des choses très intéressantes qui permettent aussi de faire progresser la dimension communautaire
de votre compte en tant qu'auteur-autrice. Vous avez des statistiques pour savoir un petit peu qui consulte vos histoires, combien de personnes, les gens viennent de où, quels sont leurs goûts, etc. Donc on ne rentre pas dans des données RGPD, vous n'aurez jamais accès au pseudo des gens en sachant finalement qui a fait quoi très précisément, puisque forcément avec les normes européennes c'est important de garder cette confidentialité-là. Mais par contre, ça va vous permettre de vous faire une idée sur votre audience, savoir un peu qui vous lit au niveau du lectorat. Vous avez forcément des statistiques aussi sur les histoires que vous avez publiées. Vous avez une espèce d'historique de l'activité récente. S'il y a des commentaires qui sont laissés sur vos œuvres, des likes, des choses comme ça. Vous-même, si vous avez fait une modification récente, c'est une espèce de flux, on va dire, de suivi d'activité qui vous est propre. Et donc les deux options que vous trouvez directement en haut, c'est la possibilité de créer une nouvelle histoire d'un côté, donc ajouter finalement votre premier livre, votre deuxième livre, et si vous étiez déjà en train d'écrire auparavant, la veille, la semaine d'avant, le mois précédent, l'année précédente, qui sait, vous avez la possibilité de continuer cette histoire-là également. Là, ça fait partie aussi des choses, des fonctionnalités de fond qui sont extrêmement importantes pour nous, c'est de ne jamais perdre votre travail, parce qu'on est bien conscient qu'il y a des gens qui vont passer des heures et des heures à tout paramétrer, à choisir les effets, etc. Et on imagine des choses qui ne vont pas forcément venir de la personne, qui ne vont pas forcément venir du site, c'est la panne d'électricité, la box qui coupe, et si en fait on n'a pas pris les bonnes mesures, perdre son travail quand on a bossé depuis plusieurs heures sur son projet, ça peut être d'un niveau de frustration extrême, surtout si on a tout travaillé directement dans l'outil en nous faisant entière confiance. C'était pas mal. Ouais, ça arrive. Et donc en fait on se débrouille justement pour faire un outil de confiance, Olivier, qui va vous permettre d'accéder à vos histoires, même si c'était commencé la veille, vous avez oublié la petite sauvegarde, il y a des sauvegardes locales, on se débrouille aussi pour qu'il y ait une partie de travail hors ligne. En fait on essaye vraiment de mettre tout en place pour qu'il n'y ait jamais ce petit doute inconscient. En soi, comme tous les builders qu'on a actuellement dans d'autres domaines, je pense à Canva, Figma par exemple, que moi j'utilise au quotidien, qui garde tout en stock et où tu peux partir et puis c'est enregistré, quoi. Yes. Et ça c'est génial. Ah ça c'est ouais. Après on ne vient pas de nulle part sur ces sujets-là. C'est parce que ça fait plus de 10, 15, 20 ans que là, toi ça fait combien que tu as démarré le web? Ça fait un bon 20 ans. Ouais. J'ai 8 ans, donc j'ai 41. J'ai 8 ans, tu les fais pas. Hein. C'est au secours. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que à force de faire des sites web de notre côté, puisqu'effectivement il y a Tesseract, mais il y a aussi le groupe Tertium, au sein duquel évoluent les éditions Tesseract, et au sein du groupe on fait du site internet. Et en fait, on a l'habitude de ce genre de problématiques, c'est des problématiques qu'on connaît bien, on a la maîtrise technique, et c'est ce qui nous permet de pouvoir avoir ces idées. Parce que même si on sait faire, mais quand on n'a pas l'expérience, on ne pense pas forcément à tout. Et là, on a tellement de compétences complémentaires que voilà, ça nous permet de créer des livres. On a donc eu l'alerte du 4e mousquetaire qui va nous rejoindre. Je crois qu'il y a quelqu'un qui tape. La discussion. Ouais, il y a une main d'ailleurs juste là. Donc on va inviter Olivier, le 4e mousquetaire de l'équipe de livres. La 4e personne. Nous rejoindre. Donc tu as un coucou, je vois, de Fiona. Ok, on est repassé en présentation, donc on est revenu là-dessus, on vous a parlé de cette interface, on va pas s'attarder dessus, c'est pas la partie, elle est intéressante, mais c'est pas la partie la plus intéressante, les parties les plus intéressantes, c'est celles qui concernent les auteurs d'un côté, comment on rentre un texte sur livre, et le deuxième, c'est forcément les lecteurs et lectrices, comment on lit un livre sur livre. Donc ce que je vous propose, c'est de créer une histoire. Voilà, donc là vous êtes sur le builder. Alors l'interface elle va vous paraître de prime abord plutôt simple. C'est fait pour ça en fait, parce qu'il n'y a pas besoin qu'il y en ait partout, qu'il y ait des couleurs partout. Faut qu'on puisse se rendre compte, presque comme si on était sur un Word ou quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on a cette interface qui est vraiment une interface
logiciel en fait, elle fait vraiment logiciel. Vous remarquerez qu'on a complètement changé d'environnement. Il n'y a plus l'entête du site, il n'y a plus toutes les options qu'on avait tout à l'heure. On est vraiment passé sur une autre mise en page qui est vraiment dédiée et qui est faite pour être confortable pour la rédaction de texte. Donc, d'ailleurs, rédaction de texte, on peut faire un petit laïus sur comment on rentre du texte sur livre. Tu Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs manières. Vous pouvez tout simplement tapoter avec vos petits doigts, faire entrer pour faire la création d'une nouvelle ligne. Vous verrez que l'éditeur fonctionne par ligne, un paragraphe, peut-être une longue ligne. Et vous pouvez forcément importer du texte qui existerait déjà, soit par un simple copier-coller, ou même importer un document Word, un document TXT, un ODT. On va essayer de proposer le plus de formats possible pour les personnes qui préféreraient écrire à côté et importer leur travail, ou qui auraient déjà leurs œuvres, très important. Vous qui avez déjà rédigé votre œuvre et vous souhaitez peut-être en faire une œuvre sur livre, eh bien vous pourrez l'importer et créer ce côté immersif autour de tout ce que vous avez pu imaginer. Et ça, tu fais bien de le souligner, parce qu'effectivement, livre, c'est bien pour ceux qui vont vouloir proposer des nouvelles histoires, mais des gens qui écrivent, il y en a depuis très longtemps, et on imagine tout à fait des écrivains, peut-être même d'anciens écrivains qui ont plus écrit depuis très longtemps, qui vont découvrir livre, et peut-être à qui ça va remettre la flamme à l'œuvre, et qui vont se dire... pourquoi je testerai pas déjà de mettre mes anciennes œuvres, mes nouvelles, mes romans de l'époque, j'ai envie de tester, voir ce que ça donne. Et en fait, de ce fait-là, ils n'auront pas besoin de ressaisir à la main tout le texte, ils pourront faire du copier-coller ou directement envoyer le fichier Word sur l'interface, ce qui sera un gain de temps forcément monumental, bien qu'après il reste quand même du boulot, parce que pour rendre une œuvre immersive, comment ça marche? Là, avant de vous faire une bribe de démo, on va vous expliquer un petit peu tout ça. Ici, vous avez une interface, comme je disais, un petit peu logicielle à la Word, donc on va saisir le contenu qui fonctionne paragraphe par paragraphe. Et donc, forcément, si on veut de la lecture immersive, il suffit pas juste d'écrire, de saisir du texte. La suite, ça va être de dire de tel paragraphe à tel paragraphe, je veux une ambiance de forêt, je veux le bruissement des arbres, je veux une ambiance un peu cosy, etc. Et donc on va pouvoir indiquer une zone de départ, une zone d'arrivée, pour indiquer, de telle zone à telle zone, je veux une ambiance forêt. Ensuite, on passe dans une plaine, on sort de la forêt, ouais mais je veux quand même garder mon atmosphère légère. Ok, on va mettre juste un petit vent léger qui siffle une fois qu'on sort de la forêt. En surcouche de tout ça, donc là on est plutôt dans les ambiances, donc c'est-à-dire plutôt dans les sons qui vont être continus, qui peuvent être effectivement juste des ambiances sonores comme du bruissement, des feuilles, du vent, etc. Mais ça peut être aussi de la musique, donc des ambiances musicales. Si on est, je sais pas, au bar, on peut avoir du violon qui s'emballe, des choses comme ça. Et après on a ce qu'on va appeler plutôt des sons ponctuels, donc ça va être des événements, pour marquer des événements, on va pouvoir une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre, ça va pas être de tel paragraphe à tel paragraphe, ça va plutôt se situer à un moment particulier du récit. T'es en train d'imaginer la porte oui, la porte qui s'ouvre pendant tout un chapitre. Mais dis donc, elle s'ouvre très lentement. Mais donc on peut imaginer vraiment énormément de choses qui se passent. On peut imaginer dans un roman d'horreur, à un moment le personnage principal qui est dans une pièce, tout est silencieux, limite on n'a pas mis d'ambiance sonore du tout. Et à un moment il y a juste des chuchotements sur sa droite. Et on va avoir ces petits bruits de chuchotement avec des écouteurs et le son en binaural gauche-droite. Je peux vous garantir qu'il y a ça va donner des idées en tout cas à certaines personnes. Et c'est là où en fait ça sublime cette dimension immersive. C'est pas juste ajouter du son, c'est vraiment accompagner l'ambiance, pouvoir donner des nouveaux outils créatifs aux auteurs. C'est-à-dire que ça va plus juste être mon clavier et puis je saisis mon texte. Ça va être aussi peut-être rédigé en ayant une vision qui va faire fonctionner d'autres sens que la vue. De façon générale, je trouve qu'en fait, ça va juste transmettre beaucoup plus de choses que ce que l'écrit simplement peut transmettre. Ouais. On peut essayer au maximum de faire des descriptions qui sont les plus poussées possibles pour retransmettre ce qu'on veut. Je pense à Tolkien qui va te décrire le bruissement des arbres, etc. Il y a vraiment un émerveillement supplémentaire qui va permettre aux gens de vraiment s'intégrer à l'histoire complètement et
pratiquement en faire partie en quelque sorte en fait. Ils vont le vivre plus que le lire simplement. Ouais, c'est ça. Après, on a prévu pas mal de choses à venir plus tard. On a imaginé une version de livre où vous pourrez lécher votre écran pour avoir un peu de goût aussi. Charlie la chocolaterie, tu sais. Et l'odorat. Bon, il y a des romans qu'on voudra pas lire à ce moment-là, mais donc là on parlait plutôt de la partie son. Par contre, il y a aussi une dimension visuelle. On a prévu pas mal de choses. On peut vous parler aussi des animations, notamment au niveau du texte. En écrivant certains passages, on va pouvoir s'amuser à révéler des noms, par exemple, de personnages qui sont un peu mystérieux au moment où le prénom est révélé. Peut-être qu'on pourra choisir de faire apparaître ce nom-là en flouté, avec peut-être un léger effet de fumée ou ce genre de choses. On a du coup toujours 001418 qui nous disait c'est dommage qu'on puisse pas changer la lumière dans la pièce. On peut peut-être le jouer sur le texte. Je ne sais pas si c'est quelque chose... On pense à plein de choses, à beaucoup de choses, on pourra pas tout faire en V1, clairement pas. Oui. Mais par exemple, passer d'un fond clair à un fond foncé, ça pourrait être rigolo par exemple, pour mettre cette sensation-là. On a des petites bribes de ça, alors on n'est pas au niveau non plus de gérer contrôler vraiment le niveau de luminosité, ce qui est pas une mauvaise idée, hein. Merci pour cette idée-là, elle sera à réfléchir, parce que de toute façon, on a notre plan, on a notre itinéraire de démarrage, on a une V1 qu'on souhaite sortir d'ici fin mars de l'année prochaine. Ça, c'est notre objectif premier. Par contre, livre, là, on s'est engagé dans quelque chose de grand, de quelque chose qui a une visée et une portée extrêmement ambitieuse. Et on est tous conscients que ça, c'est quelque chose qui va être nourri continuellement, non seulement par nous, par nos idées, nous 4 associés, mais par les vôtres, premiers contributeurs. Là, vos idées sont forcément les bienvenues, mais par la suite, on va être à l'écoute continue de la communauté qui va se bâtir autour de ce projet fou. Donc le projet va grandir, non seulement parce que nous, on a eu l'idée de départ, on a développé quelque chose, mais on a envie que chacun se sente impliqué dans un projet qui est extrêmement ambitieux et qui peut à terme dépasser les frontières de langue, etc. On peut envisager tellement de choses et on a déjà envisagé tellement de choses que ouais, on se perd parfois à rêver un peu. Ok, j'avais préparé un petit texte qui était voilà. Donc mon premier chapitre, on va juste l'appeler nos chers contributeurs. Donc, vous voyez ce que j'ai fait déjà. C'est simplement un copier-coller. Et donc j'ai tout mon texte qui apparaît. J'ai automatiquement, si je passe mon curseur ici, une détection des paragraphes automatique. J'ai une possibilité de supprimer un paragraphe entier au survol. Ici sur la gauche, je retrouve des barres d'options qui permettent d'ajouter des ambiances sonores ou musicales, d'ajouter les fameux sons, d'ajouter des effets, etc. Donc vous avez vraiment cet environnement logiciel, en fait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a quelque chose qui est plutôt fluide, plutôt confortable, et il nous semble que les options sont positionnées de manière logique, optimale, intuitive. Il y a une espèce de familiarité, on s'arrange en tout cas pour que ça soit perçu de cette manière-là. Ce qui nous embêterait le plus, c'est que les gens soient perdus au moment de l'utilisation. Alors pour les moins à l'aise, les moins aguerris au niveau de l'informatique, on s'imagine bien que la prise en main ne va pas se faire d'un claquement de doigts, mais après c'est notre boulot de travailler la dimension expérience utilisateur pour que ça soit le plus simple possible. Et en cas de besoin, de recours, il y aura forcément des sections d'aide, des tutos, etc. qui seront mis en place. Tu nous manques un titre. Comment est-ce que tu vas titrer ton histoire? L'histoire, on est là, il est pas là. Ouais, à côté de la plume, au-dessus. Vas-y, viens ici. Alors si, je pense qu'on est en train de raconter l'essence, la naissance, le début, le commencement de livre, et ça commence forcément avec nos chers contributeurs. On va demander à Olivier, peut-être. Olivier, comment nommer cette œuvre, cette première œuvre? On peut partir sur, je sais pas, origine de livre, quelque chose comme ça. Ouais. Origine de livre. C'est origine livre. Livre, les origines. Les livres, si tu veux, dans ce sens. Allez. Alors tout à l'heure, tu parlais de la non-perte des données. Pendant que tu écris,
ça sauvegarde. Dès que tu lâches le focus, ça sauvegarde. Dès que tu fais une action, ça sauvegarde. Et ça sauvegarde sur ton navigateur. Et puis toutes les X minutes, ça sauvegarde aussi en ligne. Donc si ton ordinateur il décède, Ouais. voilà, ou tu te le fais voler, Ouais, je ne te souhaite pas ça. Il n'y a pas de bon truc, il n'y a pas de bon moment. Mais bon voilà, on va dire qu'au pire, tu as perdu 5 minutes de boulot, le temps que ce soit envoyé en ligne. Sauf si tu es un grand fanatique du je sauvegarde, je sauvegarde, je sauvegarde. Et sinon, ça ne sauvegarde que en local, ce qui permet d'éviter déjà d'envoyer trop de versions en ligne, mais surtout de faire plein de petits réglages en local, des réglages de son, etc. Puis quand tu es content, ça part en ligne. Il y a du versionning, on peut revenir en arrière sur des petites versions, sur des versions beaucoup plus majeures. Et on s'est amusé à intégrer le CTRL Z, tous ceux qui sont raccourcis clavier, on va essayer d'en mettre aussi un maximum. Pour ceux qui sont à l'aise, ça fera gagner du temps. Exactement, ouais. Très Voilà, bien. voilà. Je te rends la main, je t'en prie. Ok, fort bien. Alors, on peut explorer un petit peu les options ensemble. Donc là, par exemple, imaginons que ici, je vais démarrer une ambiance sonore. Donc là, je vais passer sur le premier élément. Et donc ça, on peut parler un petit peu de cette interface, des idées qu'on a, puisque là, effectivement, un peu dans le prolongement de ce que je vous avais dit avant, on est sur une interface qui est sujette à changement, Ouais. à amélioration, à optimisation. C'est d'ailleurs pour ça que parmi les paliers, vous avez dû voir, pour certains, vous y avez contribué, il y a des phases de bêta qui sont prévues et qui vont justement nous permettre de d'abord proposer notre première vision de l'interface, de comment ça fonctionne, où est-ce qu'on trouve les options, etc. Et forcément derrière on va attendre des retours, on va écouter les gens qui vont nous dire ça c'est peut-être pas pratique, ici il manquerait une option pour trier sur tel critère, etc. Des choses auxquelles nous on n'aurait pas pensé. Et là on va compter sur la communauté qu'on est en train de bâtir sur Livre tout simplement. Forcément, tout ce qui est bibliothèque d'effets, que ce soit les effets sonores, les animations, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débrouiller pour en fournir une flopée gigantesque. Notre but, c'est que à peu près tous les genres littéraires puissent être couverts par livre. Donc on va aller de la biographie, le récit de vie, la tranche de vie, une expérience particulière, les romans d'horreur, les romans de fantasy, les polars. Et en fait, pour tous ces genres-là, on va avoir besoin d'énormément de bruitages différents, d'ambiances sonores différentes, d'effets différents, pour que ça puisse fonctionner pour tout, que chacun puisse trouver chaussure à son pied pour chaque scène finalement. On aura forcément une bibliothèque de départ qui ne sera pas celle qu'on aura dans 10 ans, ça grandira avec le temps, mais notre but c'est quand même qu'au démarrage, à l'ouverture, il y ait un choix suffisant pour enrichir vos histoires et ajouter cette fameuse dimension immersive. D'ailleurs, C'est déjà le cas, j'allais au dire. lancement, oui, Attention. on aura quand même une dizaine de sons, ce qui est Dizaines, une centaine de sons, centaines. Une centaine. un Petit millier, joueur. un millier, Un millier. plus qu'un millier, 7562. C'est un chiffre très Excellente précis. mémoire. Ah, voilà. C'est ça. On aura à peu près 7562 sons de qualité exceptionnelle. C'est des sons qui ont été tournés à Las Vegas dans les studios hollywoodiens de Paris. Non, mais c'est important ça par contre de le préciser pour mettre un petit peu le niveau d'exigence qu'on a aussi. Les sons qu'on a acquis ont été produits effectivement par un studio qui bosse avec des marques que vous connaissez forcément, avec du Warner Bros, du Disney. Faut tout citer. On Des a quoi? surprises. On a du Ubisoft, on y va. Et en fait, ça garantit un niveau de qualité et un niveau d'exigence qui est un peu le nôtre aussi. Même si on n'a pas cet argent-là, on n'a pas ce réseau-là, mais on a vraiment vocation à créer quelque chose de quali, pas juste de faire de petits enregistrements en garage. Même si d'ailleurs, ça fait partie des plans. On compte faire l'acquisition aussi de matériel pour enregistrer des sons qu'on sera peut-être pas capable de trouver, qu'on n'aura pas encore. Ok. Forcément sur cette interface, en fait ce qu'on sous-entend ici c'est qu'il va y avoir énormément de choix et donc notre but c'est que vous trouviez rapidement, facilement, simplement ce dont vous avez besoin et ça passe par un moteur de recherche, ça passe par un système à terme de tags puisque si vous avez l'habitude d'utiliser des réseaux sociaux type Instagram, Messenger et toutes les interfaces par exemple de Smiley, vous avez toujours pour trouver des gifs, etc. un moteur de recherche qui fonctionne avec des mots-clés
Si vous cherchez une émote qui rigole, qui explose de rire, qui mange un burger, il faut que nous on ait un petit peu ce genre de système avec lequel les gens sont plutôt coutumiers, habitués aujourd'hui, ce qui simplifiera le fait de trouver le son qu'on cherche. Tu noteras le deuxième ligne, le troisième à droite, rivière, Rivière, ouais. eau qui coule paisiblement. Ouais. Et j'ai une pensée pour cette eau qui est là, paisible, et elle coule. Elle n'embête personne. Voilà. Donc, on peut s'amuser à rajouter des sons de cette manière-là. On a la même chose avec les ambiances sonores. Globalement, on n'a pas les mêmes intitulés, hein, apparition en fondu, glissement à gauche. Donc, forcément, tout ça, si on avait déjà fini tout ça, on serait prêt à sortir le site. Hein. Donc là, ce qu'on vous montre, c'est un peu comment ça va fonctionner. Là, vous voyez par exemple en bas, l'effet a été ajouté au paragraphe. Donc on a une espèce de confirmation. Ce sera beaucoup plus visuel aussi pour l'endroit où on a affiché des... Alors tu peux ajouté... montrer un petit truc, tu vas dans les effets avec le quatrième icône. La quatrième personne. Icône. Ouais, d'accord. Je vois, je la connais. Voilà, et on va se mettre dans les... Là, tu es dans l'arrière-plan, alors plutôt on va se mettre dans les effets de texte. Ok. Voilà, parfait. Très bien. Là, tu as un petit œil sur chaque effet de texte. Ouais. Donc tu peux faire le petit œil. Ok. C'est voilà. incroyable. Ouais, et ça fait partie de tout ce qui est détail. Ouais. Mais le diable, il est dans les détails. Et nous, on aime bien le diable. On adore le diable. Et en fait, c'est effectivement le truc qui vous permet de vous projeter. Au lieu d'ajouter des effets et de devoir ensuite regarder si c'est celui qui convient, etc., on vous met à disposition des outils qui permettent d'avoir une espèce de démo. Il est dégueu. Alors, je vais le mettre un rive, je suis désolé. Mais... N'utilisez pas ça, c'est vrai. Interdit. Si vous faites ça, on va modérer votre livre. On va être obligé. Oui, Pas le choix. De toute façon, Olivier ne laissera pas. Ombre portée. Hop. Non, ça non plus, mais c'est moi qui vous le dis. Ça, ouais, ça va être un peu gênant. Hein. Mais il y a des choses qui peuvent être vraiment très intéressantes. Voilà, on parlait des apparitions en fondu. Hop. Un moment de révélation, un personnage mystérieux. Voilà, c'est le genre de choses. Là, ça peut ajouter cette petite pincée d'épices. Continuons. Oui. Donc, sur la gauche, en fait, là, où on vous disait, c'est vraiment logiciel. On a un petit peu le suivi. Là, ça fonctionne un peu comme sur Word, par exemple, où vous pouvez ajouter vos chapitres. Sur Word, ça fonctionne avec les niveaux de titres, du coup, automatiquement, ça crée un sommaire. Et donc, vous avez des petites statistiques si vous voulez voir où vous en êtes en termes de longueur, donc certains boss en termes de mots, d'autres boss avec l'échelle du caractère. Donc, en tout cas, ça vous donne un visu sur la longueur de vos chapitres, presque en temps réel. C'est à chaque enregistrement. T'aimes bien que je clique partout, hein. Voilà. Non, sur nouveau chapitre. Ah ouais. Voilà. Waouh. Et donc là, voilà, j'ai mon chapitre 2 qui est en cours. Bon, désolé, on est limité en stock de blagues, mais aussi d'exemples qu'on peut copier-coller. Vous avez sur la droite un panneau avec différentes options. Donc à terme, vous retrouverez les réglages, des statistiques un petit peu plus poussées sur le livre, sur son fonctionnement, etc. C'est là aussi où vous retrouvez la possibilité d'exporter votre texte, de pouvoir importer votre fichier Word, dont on vous en parlait tout à l'heure. Il y a des outils également ici en haut, voilà, on retrouve pas mal de choses au niveau des alignements, etc. Là, je peux passer sur la partie réglage ici qui va donner d'autres éléments. Donc on peut travailler des choses. Il y a des choses... On s'y essaye, on ne sait pas encore si on va tout garder, puisque notamment la taille de police, bon ça on en parlera au niveau de la partie visionneuse de récit, puisque là c'est plutôt du côté du lecteur que c'est intéressant ce genre de paramétrage. Mais on a pas mal de choses, en tout cas l'interface peut vous donner une idée du genre de choses qu'on pourra régler sur le constructeur de récit. Voilà, on a les réglages au niveau de la sauvegarde automatique. Voilà, je ne vais pas vous décrire chaque option individuelle, mais voilà, on se fout pas de vous. C'est quand même plutôt costaud, plutôt solide. Et ce que je vais pouvoir vous proposer, alors non seulement on va sauvegarder, voilà, sauvegarde en cours, tac, local OK, sauvegarde OK. Donc là, je suis rassuré, parce que je sais que je ne vais pas perdre le beau texte que je viens de mettre à l'intérieur. C'est vrai qu'il est pas mal. Hein. Et donc on peut passer sur aperçu.
Donc là, on va passer sur la visionneuse de récit. Et donc là, on va être en mode privé. Hein. C'est pas au moment où j'ai commencé à créer le récit, tant que je n'ai pas choisi de le publier, de le passer en public, de dire ça y est, c'est fini, les gens peuvent y accéder, aller lire, etc. Bah, avant ça, je peux, voilà, en tant qu'auteur, me dire, comment ça rend finalement si je me mets du côté du lecteur. Donc lorsque vous lancez la lecture de votre livre, vous avez cette animation qui apparaît. Et avant de débuter l'histoire, on vous recommande de cliquer sur tester l'audio. Normalement, si tout est bon, vous devriez entendre ma voix. Et alors aujourd'hui, on a cette petite voix qui parle, qui nous provient d'un acteur très très connu. C'est vrai, j'ai reconnu tout de suite. Voilà. J'ai vu son dernier film d'ailleurs la semaine dernière. Il n'est pas impossible d'ici à la première version qu'il y ait différentes voix à chaque fois que. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est cliquer plusieurs fois sur tester l'audio. Même si nous on s'amuse à le faire personnellement. Genre tu veux dire qu'il faut. Non, si c'est bon, vous devriez entendre ma voix. Avec la reverb, c'est génial. Donc voilà, ça ce sera la manière de débuter l'histoire. Et ce que vous n'allez pas voir, mais ce que vous avez entendu, c'est la fin du coup de notre intro. Et là normalement vous avez le début du livre. Comme pour le moment il y a un petit dysfonctionnement, ce que je vous propose c'est de visualiser. Pouvez-vous me couper l'écran quelques instants? Voilà, donc voilà une première version, une version initiale de la visionneuse de récit. Donc cette interface qui va permettre au lecteur de lire son livre. Il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir voir et qu'on va pouvoir dire dessus. Pour la partie suivante, ce que je vous proposerai, c'est de passer à la question-réponse. Si vous avez des petites questions, des informations à nous demander, des choses à nous suggérer, à nous proposer ou autre, à ce moment-là, gardez vos petites questions de côté, puis on voit ça juste après. Donc cette interface, elle est faite pour être, encore une fois, ultra confortable, qu'on s'y sente bien, qu'il n'y ait pas de gêne, qu'on n'ait pas la sensation d'être sur un site internet avec des choses à droite, à gauche qui attirent, qui ennuient. Donc ça, c'est peut-être la première option que je vais montrer, puisque là, semblant de rien, c'est un peu chargé, il y a des options à gauche, on peut aller de chapitre en chapitre, il y a des options à droite, mais donc moi je veux être concentré sur ma lecture et sur rien d'autre. Et c'est très simple, à ce moment-là, on a une possibilité de passer en plein écran. Donc comme si on était vraiment sur une liseuse de e-book, à cette différence près que forcément derrière il y a toute la dimension immersive et tout ce que l'auteur aura travaillé sur notre constructeur de récit. Vous remarquez immédiatement ce petit bouton play en bas à droite, lui forcément, on va pouvoir en parler aussi. Vous devez déjà savoir pas mal de choses sur cette liseuse, sur cette visionneuse de récit. En termes d'options, il y a des options qu'on a pensées en cours de route, qu'on a ajoutées, il y a encore des choses qu'on a en tête. Ce que je vous propose, c'est de s'y prendre un petit peu dans l'ordre. Il y a des choses qui sont plutôt évidentes. Tout en haut, on a le titre de l'œuvre, on a le nom de l'auteur ou de l'autrice, on a une table des matières avec la liste des chapitres qui auront été injectés. La zone centrale, c'est la zone de lecture, mais on peut s'y attarder un petit peu. Comme vous pouvez le voir, il y a un effet de flou en haut et en bas. Donc à quoi ça correspond? Ça correspond au fait de pouvoir concentrer votre regard sur une zone pour pas être gêné par le reste, et que finalement quand les effets vont se lancer au moment du passage sur une ligne, sur un paragraphe et autres, votre regard soit bien invité un peu naturellement, de manière confortable, à être concentré sur cette ligne, ces lignes-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette espèce de curseur, d'indicateur qui permet d'habituer un petit peu l'œil à être sur cette ligne-là sans être trop invasif, intrusif. Le but c'est que ça soit pas gênant et que ça soit confortable, mais ça finalement c'est aussi l'avenir et l'expérience des lecteurs et lectrices qui nous le dira, qui nous permettra d'améliorer tout ça, d'optimiser. Peut-être que certaines nous montreront que ce serait bien que le curseur soit plus haut finalement, puisqu'ils ont plutôt l'habitude de lire haut au niveau des pages, et ça il y a des choses qu'on ajustera avec le temps.
Dans la partie de droite, vous avez quelques paramètres qu'on a voulu pour le moment assez succincts parce qu'on n'a pas eu envie de trop charger dans un premier temps, de proposer 50 milliards d'options différentes. Mais on a voulu par contre que l'essentiel soit présent, encore une fois, dans un but de confort en fonction des goûts, de l'envie de personnalisation un petit peu de l'expérience de chacun et de chacune. La première option qu'on a, c'est une possibilité de passer en mode sombre ou en mode clair, puisqu'on sait que certaines personnes qui vont lire tard le soir dans le lit, etc., vont peut-être préférer être en mode sombre. Et donc, à ce moment-là, on passe comme ça. Voilà, c'est une inversion de couleur, mais un petit peu plus subtile que ça. Mais en tout cas, on a toujours une interface qui est très propre, clean, facile à consulter. On a des options d'accessibilité, puisqu'on pense forcément à nos amis qui sont 10, qui peuvent avoir des problèmes de vue, qui ont besoin d'avoir des choses en plus gros, etc. Donc on a quelques options d'accessibilité, donc notamment on peut régler la taille du texte, on peut s'amuser à gérer les espacements entre les lignes. Voilà, si on veut espacer un petit peu plus, mettre en plus gros, voilà. Tac, on peut le faire ici. En dessous, on a un choix de police adapté à la dyslexie. Donc ça faisait partie des choses qui étaient importantes pour nous, puisque la lecture, ça peut décourager des gens qui sont 10, qui ont des difficultés, et si on leur propose pas d'option d'accessibilité, c'est pas ça qui va les intéresser à venir. C'est pas parce qu'on a ajouté du son, des animations, etc. que ça suffira. Donc nous, on cherche toujours à aller plus loin dans finalement les gens qu'on peut intéresser à la lecture dans son ensemble, et à livre et son expérience de lecture immersive en particulier. Donc quand je coche cette case, finalement, c'est un changement de typo. La typo, pour le moment, on va dire que c'est la plus évidente, c'est une Comic Sans MS de mémoire. C'est celle qui est la plus connue et la plus recommandée pour les 10, parce qu'il y a une grosse différenciation entre les B, les D et les P et les Q qui sont le plus... Arrêtez de rigoler. Le plus important, Olivier, je te vois aussi rigoler, mais qui sont le plus compliqués pour les personnes 10, que ce soit à la prononciation ou à la lecture. Et donc voilà, cette typo pour l'instant c'est celle qu'on va proposer, je pense, au départ. On en avait repéré quelques autres, mais après notre objectif c'est aussi que ce soit une typo qui soit à peu près compatible avec tous les navigateurs, tous les environnements techniques, puisqu'il y a peut-être des typos qui, à l'impression, etc., quand on veut créer des supports en print, sont pratiques, mais qui par contre vont pas être très adaptés pour être dans un environnement web, qui peut-être vont pas être bien interprétés par certains navigateurs, parce que les navigateurs peuvent avoir leur manière d'interpréter les typos, avoir des légers espacements entre les lettres différents, interlignes différents, et ça peut créer des petites gênes. Donc on commence avec celle-là, mais en tout cas l'option est disponible, on essaie de penser à tout le monde. Enfin, donc, on a le mode de défilement. Donc ça, c'est un choix pareil de personnalisation pour votre expérience de lecture. Soit vous pouvez défiler le texte ici en déroulant manuellement, en fait comme avec votre liseuse, et on défile au doigt. Soit vous avez la possibilité de passer en mode automatique. Donc là, actuellement, je suis en mode manuel, donc c'est défilement manuel. Mais je peux aussi, et donc c'est pour ça que ce bouton play en partie a un intérêt. Donc là, si je passe en mode automatique, je vais pouvoir aussi choisir la vitesse de défilement. Donc j'appuie sur play. Et voilà, et là, je suis en mode... et on peut ralentir la vitesse de défilement, on peut l'augmenter aussi. Donc là, pareil, c'est ce qui va permettre à un lecteur et une lectrice d'adapter à son rythme de lecture ces options-là. À tout moment, voilà, il peut y avoir quelqu'un qui rentre dans la pièce, il peut y avoir une suspicion, on peut avoir un petit creux, a envie d'aller dans le frigo chercher un petit chocolat parce qu'on a un petit moment un peu sympa, on a envie de se poser, un café, et ben on met sur pause, ça mettra en pause le son, ça mettra en pause les animations, et vous reprenez votre lecture à n'importe quel moment, sachant que ça, l'intérêt que ça a, au-delà de juste mettre en pause sur ce support-là, imaginons je suis sur PC, et là je me dis, je vais être sur le point d'aller me coucher, donc je vais pas avoir mon PC avec moi, mais j'ai envie de continuer ma lecture. À ce moment-là, je me connecte sur mon compte, sur mon téléphone, et je vais pouvoir reprendre la lecture là où j'en étais, sur mon téléphone. Donc c'est vraiment, encore une fois, il y a cette idée d'être fluide dans l'expérience qu'on va proposer aux lecteurs, aux lectrices, aux auteurs, aux autrices. Et sur cette interface, pour le moment, je dirais il n'y a pas plus à dire, mais quelque part, c'est parfait parce qu'on n'a pas envie que ça soit compliqué à utiliser, qu'il y en ait partout, encore une fois. Le but, c'est que ça soit simple, que les options soient évidentes et que la lecture soit confortable, puisque je sais que certaines personnes sont un petit peu fébriles à l'idée de passer par autre chose qu'un livre physique, un livre papier, etc.
Là, on propose une alternative, il faut qu'on soit béton sur ce qu'on va proposer, il faut que ça soit à la fois simple mais confortable. Et c'est vraiment ce qu'on a cherché en tout cas à faire, et ce qu'on continue à chercher à faire tous les jours en avançant dans le développement. Ce que vous auriez peut-être eu envie de voir, c'est des effets. Mais C'est vrai. c'est trop tôt. C'est trop tôt, on avance bien, promis, on est en train de les indexer, de les trier, d'en tester, on veut. Voilà, quand on vous montre les choses, c'est parce que c'est un minimum abouti, et surtout que ça plante quand on fait un live. C'est très important. C'est le direct. Et donc on espère la prochaine fois pouvoir vous présenter des sons, des effets spéciaux, lancer la liseuse d'histoire, de livres, on n'a pas encore les bons termes, et vous puissiez voir une expérience de lecture immersive assez complète. En tout cas, on va essayer de se fixer ça comme prochain point. Maintenant, c'est déjà pas mal. Vous avez vu un environnement auteur, vous avez vu le constructeur d'histoire, la petite intro, la liseuse, vous avez déjà toutes les briques qui sont posées, on vous explique qu'on a les sons, qu'on a plein d'éléments graphiques, on travaille aussi le site à côté forcément, et puis plein d'autres choses, des choses qu'on ne peut pas montrer à l'écran, mais on travaille l'API, l'espace de stockage, l'espace de sauvegarde, la disponibilité serveur, le responsive, l'accessibilité, voilà, tout ce qui fera que cette expérience sera géniale. Et là tout de suite, je pense à une de nos partenaires dont nous n'avons pas encore fait la présentation. Donc on ne va pas citer son nom et son prénom pour le moment parce que le partenariat est en cours, mais on avance très très bien dans le domaine juridique. C'est ça. Voilà, puisque le financement participatif était aussi là pour nous aider à être bien accompagnés sur cette partie-là, pour vous comme pour nous. Je l'ai fait dans l'autre sens. Je recommence, pour vous comme pour nous. Puisque on rappelle que le livre va, si vous le souhaitez, vous permettre aussi de monétiser votre œuvre par un nombre de vues. Il y a tout un tas de détails qu'on peut garder, je pense, justement pour le prochain live où on vous expliquera tout ça plus en détail. Donc on avance sur ce partenariat-là. On a une vidéo à faire avec des voix off aussi qu'on a reçues il y a quelques semaines et ça prend du temps de bien faire les choses. Et quelle voix off en plus. Et quelle voix off, effectivement. Certains, à mon avis, pas mal d'entre vous se diront déjà entendu quelque part ça. Il y a des grandes chances. Voilà, on a Olivier qui ne l'a pas encore dit, mais Olivier qui rédige une œuvre aussi à côté, qui fera partie des premières œuvres disponibles au lancement de livres. Donc on aura forcément... Le but est vraiment de donner des exemples aussi, que ce soit aux auteurs comme aux lecteurs. Ouais. Et du coup, donner des exemples avec des vrais textes, entre guillemets. Et on pourra bien se servir des sons, des ambiances, de tout. Ouais, c'est vrai que du coup pour nous ça sera une occasion de tester ce constructeur de récits, de tester les options dessus sur quelque chose de concret, et derrière ce sera aussi une inspiration pour ceux qui viennent pour la première fois sur la plateforme et qui se demandent qu'est-ce qu'on peut faire avec livre. Et je pense que cette œuvre-là, elle sera un petit peu la première pierre. Et du coup on a déjà 2 questions, on va peut-être commencer direct dans le vif du sujet. Ouais. Donc la première question que 001418 nous pose, est-ce qu'à chaque lecture la sonorisation sera la même ou il y aura des variations selon la journée ou l'heure? Alors dans les plans actuels, l'idée c'est que l'expérience d'une œuvre soit celle qui est proposée finalement par l'auteur, par l'entremise de notre constructeur de récit. Donc si l'auteur a décidé qu'à tel moment il y avait l'ambiance de forêt qui démarrait, à chaque lecture, l'ambiance de forêt démarrera à ce moment-là. Après, tout dépendra du rythme, de la vitesse de défilement auto, du défilement manuel, mais au global, c'est l'intention de l'auteur qui va primer sur le paramétrage côté lecteur. Le paramétrage, il est fait plutôt pour du confort de lecture, mais l'expérience immersive en elle-même, c'est vraiment j'allais dire le boulot, mais c'est pas vraiment ça le mot, c'est plutôt l'intention. Je trouve que c'est le mot le plus juste, puisque encore une fois, on est dans une œuvre, on est dans quelque chose d'artistique, et donc pour moi, ce qui prime effectivement, c'est que la volonté de l'auteur, l'intention de l'auteur soit valorisée. On a une autre question de Fio, est-ce qu'on pourra mettre des illustrations dans les récits ou en arrière-plan?
Alors ça fait partie de discussions qu'on a assez régulièrement, ou comment le faire, etc. Il y a des choses qui nous ont semblé assez évidentes, notamment le fait que on veut pouvoir proposer à des auteurs de romans illustrés de pouvoir mettre leurs œuvres. Sauf que un roman illustré, s'il n'y a pas les illustrations avec, C'est ça. ça perd un petit peu de son sens, une partie en tout cas de ce qui fait que l'œuvre est l'œuvre. Et donc forcément les visuels sont importants. Maintenant, derrière ça, il y a quand même des notions un petit peu cachées auxquelles on pense pas forcément de prime abord. Je pense par exemple au fait que quand on fait un roman illustré, ça veut dire qu'il y a un auteur, mais il y a aussi un illustrateur. Donc la monétisation, comment ça fonctionne. C'est ça. Derrière, il y a le fait que on risque de nous envoyer des images parfois néfastes, à but des gens qui voudraient nous pourrir, mettre une mauvaise réputation sur le dos de livres, etc. Envoyer, je veux dire, des trucs qui semblent évidents, mais des images porno, des images extrêmement violentes qui sont pas du tout adaptées, sans mettre de filtre pour le public, pour protéger les enfants, etc. au niveau de la lecture. Ça peut vite nous retomber dessus. Ça peut avoir des impacts sociaux, forcément. Donc c'est des choses, si on met ça en place, il va falloir qu'on ait des outils de modération extrêmement solides. C'est ça. De la modération manuelle, bien sûr, donc s'il y a beaucoup de signalements qui sont montés, mais il faut aussi des automatisations pour pouvoir bloquer le plus rapidement possible des contenus qui ne sont pas adaptés à ce qu'on veut faire de nous. Dans un premier temps, il sera peut-être question d'avoir une banque d'images, comme une banque de sons, qui du coup seront vérifiées auparavant, et voilà. C'est Par ça. exemple. On s'était posé la question d'effectivement mettre des arrière-plans. Pour autant, il ne faut pas que ça trouble non plus la lecture en termes d'accessibilité, comme c'est quelque chose de très important pour nous. Si on met une image qui a beaucoup de motifs et qu'au-dessus on rajoute un texte, on a peur qu'en termes d'accessibilité, ça perde un peu de ce côté-là. Mais on y a déjà pensé, on a déjà fait des tests. Il me semble, si je me souviens tout à fait. bien. Et même assez tôt, Pratiquement dès le début en fait, du viewer. Et la question pour moi de rémunérer les artistes, elle est très importante derrière, et pour moi ça vient dans une autre version qui ne sera pas la première, parce que y a toutes les questions juridiques derrière et de rémunération qui s'imposent. Comme par exemple aussi bloquer les œuvres volées, tout simplement, parce que tu ne peux pas les choper sur Pinterest, une illustration, et la mettre dans ton bouquin comme ça. Il y a des lois et il ne faut pas les ignorer. Donc, ça on peut en parler aussi, puisque dans la dimension juridique, mais qui n'est pas nécessairement propre à rédiger des textes pour protéger, etc., notre objectif c'est aussi de pouvoir protéger les auteurs et les autrices, puisque quelqu'un qui vient chez nous accorde quelque part sa confiance, puisqu'il va choisir de venir mettre son œuvre sur notre plateforme, et derrière on a envie que la confiance elle puisse aller dans les deux sens, que cette personne-là ait aucun doute finalement sur les intentions de ceux qui, sur la plateforme desquels elle vient confier son œuvre. Et par exemple, on a dans l'idée de pouvoir mettre un anti-plagiat. Alors l'anti-plagiat, ça va avoir ses limites, mais en tout cas c'est une première barrière qui est quand même essentielle. Quelqu'un qui vient, qui débarque sur livre et qui va copier-coller Harry Potter dès la première semaine, c'est pas qu'on s'y attend, mais c'est un risque qui est, on l'a en tête, et ça forcément ça peut nous poser des problèmes. On n'a pas envie que les ayants droit de J.K. Rowling viennent nous demander du pognon, parce qu'on n'a pas assez assuré au niveau de ce genre de garde-fou. Et c'est là où on a quand même un usage de l'IA en fond sur notre développement, pour se faciliter certaines étapes qui sont essentielles pour protéger notamment les auteurs, ou pour certaines interventions. Et en parlant d'IA, on peut même peut-être parler de la manière dont on gère les sons, dont on est en train de mettre en place. Je trouve que c'est quand même intéressant ce système de tri. C'est toi qui... Tu peux en parler, de ce que tu as, l'outil que tu es en train de créer justement pour celui-ci, tout ça. Ouais. Je trouve ça intéressant. Ça. Oui, on s'est demandé comment est-ce qu'on allait trier nos 7562 sons. Et donc là, on a codé un petit moteur basé sur une IA open source. Et on est encore en phase de peaufinage. D'ailleurs, l'idée c'est de lui envoyer... on s'est dit, on va pas envoyer les sons en tant que tels, on va envoyer le nom du son, ses métadonnées, le dossier dans lequel il est trié, l'auteur. En fait, on fournit un max d'informations autour du fichier son en lui-même, et ça nous permet de déduire, l'IA arrive à déduire qu'est-ce que c'est comme type de son, et à générer tout autour tout un tas de tags qui sont propres au son en lui-même.
Et voilà, donc on affine ce script-là. L'idée ensuite, c'est qu'on le laisse tourner. Et on devrait avoir des sons super bien triés. J'ai une question de Fiona qui du coup demande si on pourra lire de la BD ou est-ce qu'on reste sur des romans et des nouvelles. Ça, je peux y répondre très vite. Non. Le but, c'est pas de dupliquer un webtoon bis ou tout autre système de webtoon. Ces solutions existent déjà pour les lecteurs de webtoon particulièrement, ou même de scan, de BD, etc. Ça existe déjà et c'est pas ce qu'on veut proposer. C'est super intéressant. Par le passé, je sais que Guy avait très envie de tester ce genre de format. Moi, j'en suis passionnée, j'ai déjà tenté plus d'une fois, mais c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. On veut vraiment mettre la lecture et le fait de lire dans un nouvel environnement. Ouais, après la BD ça reste une forme de lecture, mais notre idée c'est vraiment de s'adresser plutôt au côté littérature, quoi. Les gros pavés, hein, on veut du Stephen King, on veut du Jules Verne. Si un jour on arrive à acquérir des licences ou à attirer des gros auteurs, ça serait formidable en fait de voir des grandes œuvres dont les auteurs sont encore des nôtres, hein, puisque après nous se pose aussi la question des œuvres libres de droit, où on aimerait pouvoir proposer des grandes œuvres à moindre frais, puisque pour l'instant on a le budget qu'on a, mais on a de grandes ambitions, donc on a déjà une vision plus, on a nos bornes en fait au niveau du projet, on sait déjà où on va, et on pourra d'ailleurs parler du mois de décembre tout à l'heure. Oui, c'est secret. Fiona qui dit du Tolkien. Et du Tolkien. Le jour où on l'a, on aura passé un stade et moi j'en serais très fière, mais je pense que c'est pas dans les débuts du tout. Mais j'adorerais travailler, parce que du coup c'est en grande partie des équipes de livres qui, si ça se fait, retranscriront ces histoires en livre immersif. Et c'est un sacré boulot, j'aimerais beaucoup m'y atteler, je sais que Guité aussi. L'autre alternative pourrait être, mais là ça veut dire qu'on parle effectivement d'années, je pense, si ça devait se faire, mais que un ayant droit ou quelqu'un qui est mandaté par des ayants droit avec qui on signe un contrat, donc entre les ayants droit Tolkien et livres, et qu'une personne du coup soit mandatée pour utiliser l'outil, monétiser du coup de son côté l'œuvre. Nous, ça nous fait de la visibilité, ça nous apporte un nouveau public, forcément ça rend la plateforme beaucoup plus attractive aussi. Ouais, ça peut prendre pas mal de formes tout ça. Ça peut prendre pas mal de formes, et c'est vrai qu'on y a déjà pensé pour les œuvres tombées dans le domaine public. Après pareil, légalement on est en train de s'informer sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et on verra. J'espère qu'on pourra faire ce genre de choses, ça serait très cool, parce que c'est encore une nouvelle façon de découvrir des grands classiques, et ça me hype vraiment beaucoup pour ma part. Mais ça doit dépendre aussi du pays d'ailleurs en plus. Oui. Oh oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à visualiser ce que ça allait rendre. J'imagine que c'est encore un peu flou tant qu'on n'a pas mis les effets, etc. Et que pour l'instant ça ressemble à une liseuse automatique, un peu avec du défilement. Mais j'espère que ça vous a au moins un peu éclairé sur vraiment ce qu'on essaye de faire, et que vous arrivez à vous projeter un peu plus, parce que je sais que c'était les grosses questions qu'on a eues un peu de tous nos contributeurs. Je sais que j'ai des proches qui ont participé, qui se sont dit alors je comprends le projet, je trouve ça vraiment fun, mais qu'est-ce que ça va donner? Et j'espère que prochain live on pourra vous montrer ça un peu plus concrètement. Oui. Ah si, il y a des questions. J'y pense. Y aura-t-il un défilement de décor en sous-texte? J'aimerais bien, mais c'est compliqué. Donc ce serait quoi? Ce serait un décor qui apparaît plutôt en bas de l'écran? Toi tu le visualises comme ça ou... Je pense en arrière-plan, non? Un peu comme Olivier, je pense, le pense, mais en arrière-plan, mais qui évolue, j'imagine, c'est ça que les gens... En fait, on peut rembobiner un petit peu dans la conversation, et ça faisait partie effectivement des choses qu'on avait évoquées, envisagées, qui sont pas encore full tranchées sur qu'est-ce qu'on fait effectivement au niveau des images. Est-ce que il y aura tout simplement pas d'images parce qu'il faut démarrer par quelque chose, c'est du dev en plus, il y a des problématiques qu'on n'a pas encore réussi à résoudre, notamment au côté juridique, etc. Est-ce qu'on met juste des images au cœur du texte qui vont être, roman illustré, on a une illustration tous les X à chaque chapitre. Est-ce qu'on a des images en arrière-plan qui sont juste là pour accompagner? Est-ce qu'on a les deux?
En fond, en naviguant parmi les trames. Parmi les trames de l'écran. Ouais, donc c'est ça quoi. Et ça, ça fait partie des choses sur lesquelles on s'interroge. Est-ce qu'on le fera? Est-ce que ça va gêner la lecture? Si on doit le faire, de toute façon, il y aura forcément des phases de bêta C'est ça. pour avoir des retours, savoir si c'est positif, si c'est une gêne. C'est ça, parce que moi, typiquement là, d'office, j'ai envie de te dire, sur les côtés, ça paraît pas trop dérangeant. Sous texte, ça me paraît un peu plus dérangeant. Mais il y a peut-être des jeux d'opacité à faire pour que ça devienne accessible et pas trop gênant. C'est des tests qu'il faudra qu'on fasse Ouais. petit à petit, je pense. Tout à fait. Ok. Écoutez, ça nous a fait en tout cas super plaisir de pouvoir échanger un petit peu avec vous, même si c'est de manière indirecte, de pouvoir vous présenter là où on en est aujourd'hui, vous donner un petit aperçu, un petit avant-goût de vers quoi on va. Et puis on va se tenir au courant très bientôt. On espère que vous avez passé une bonne soirée avec nous, que vous avez appris des choses, que ça vous a donné envie d'en savoir plus sur la suite. Et puis, bonne soirée. À bientôt. Adios. Ciao. Merci beaucoup à tous. Ciao. Merci beaucoup.